Au sommaire de cette édition, le départ en retraite du lieutenant Joseph Inmont, célébré par tous ses camarades pompiers avec une haie d'honneur. À la veille du Tève-Laval, les derniers réglages et installations se mettent en place pour 3 jours festifs. Les employés communaux continuent leur approfondissement de connaissances sur les plantes endémiques. Mardi, en fin d'après-midi, s'est tenue la conférence régionale du sport de La Réunion. Quand le sport sur l'île se décide aux avirons, le conseil municipal des enfants travaille actuellement à un projet pour rappeler les bons gestes à adopter au skatepark. Et dans cette édition, un point avec la CIS Réunion sur la limitation et la restriction des usages de l'eau sur la commune. Quoi voir et faire aux avirons ce week-end, l'agenda complet présenté en fin de journal. Quel temps ce samedi et dimanche, la météo complète en clôture d'édition. Le lieutenant Joseph Inmont, chef de centre de la caserne de pompiers des Avirons, n'est plus en activité opérationnelle depuis jeudi. Après 41 ans de service chez les pompiers et plus de 15 ans passés dans notre commune, le lieutenant s'est vu honoré et salué comme il se doit par ses camarades de corps. Une haie d'honneur l'a ainsi accueilli mercredi après-midi pour son dernier jour de travail à la caserne des Avirons. L'émotion du service accompli à la fin de la cérémonie restera un moment fort dans cette journée inoubliable. C'est des pleurs de joie et de bonheur parce que je m'y attendais pas du tout à voir mes collègues venir ici cet après-midi, faire une haie avec les véhicules et faire une haie pour m'accueillir. Je suis tellement ému que j'arrive plus à dire quoi que ce soit. Il faut dire aussi, je profite de l'occasion pour remercier la population des Avirons pour mes 15 ans passés ici et pour l'accueil que j'ai reçu, que les pompiers reçoivent toujours, tous les jours. Et j'espère que ça va continuer. Et mon remplaçant, le lieutenant Maillot, il est formaté pour ça et je suis sûr qu'il pourra prendre la relève et continuer le travail que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui à minuit, je pars en retraite après 41 ans de service, reposer un petit peu, m'occuper de mes petits-enfants et un peu de ma famille. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je quitte, de la nostalgie parce que c'était vraiment un métier très passionnant que j'ai fait de mon mieux pendant ces 41 ans. En début de semaine, les employés du service environnement et ceux du pôle biodiversité de la ville des Avirons se sont retrouvés pour une formation et des travaux pratiques sur l'aire du pique-nique du Tève-Lave, un moyen pour ces personnels au contact de formateurs de la SPL Eden d'approfondir leurs connaissances sur les plantes endémiques et indigènes de La Réunion. L'important, c'est de donner une bonne image, un endroit bien fleuri sur le Tève-Lave. C'est pour ça aujourd'hui on s'est réunis, nous, en tant qu'environnement et le service biodiversité, c'est pour que le village soit encore plus fleuri qu'il est aujourd'hui, voilà. Et on pense à demain, voilà. C'est très important, ça fera de ce village, les Tève-Lave, un village forestier. Différentes équipes de la ville, service environnement, service pôle biodiversité aussi, sont présents ce matin. L'importance, c'est quoi? Là aussi, on fait une formation sur un certain nombre de jours pour connaître certains plans indigènes qu'on veut mettre sur notre commune, surtout sur les hauts du Tève-Lave. Le principe est de favoriser un peu dans les hauts du Tève-Lave et d'amener plus de forestiers et des plantes forestiers au niveau de ce secteur-là. Surtout, on a un joli parc là et les gens qui arrivent là, ils vont vouloir développer un peu ce secteur-là. Là, on est une équipe de 3-4, d'une quinzaine de personnes environ qu'on attend de replanter, favoriser tout ce secteur-là. La ville des Avirons a accueilli mardi 5 novembre en fin d'après-midi la conférence régionale du sport de La Réunion. Quand le sport sur l'île se décide aux Avirons avec la mise en place d'un projet sportif territorial qui se décline autour des équipements sportifs, de l'aménagement du territoire, de la professionnalisation des acteurs, de l'accès à la pratique pour tous les publics, de la mobilité et de la continuité territoriale pour les sportifs. C'est pas qu'une fierté, je suis aussi membre de la conférence régionale des sports en tant qu'élu des collectivités. Donc c'est forcément une fierté. C'est là où va se décider toute la politique sportive, pas que pour les Avirons, mais pour toute la Réunion. La ville des Avirons est partie prenante de cette conférence, bien entendu, parce qu'on est très impliqué dans tout ce qui est mouvement sportif. Donc pour nous, on est tout à fait à notre place et on est là pour défendre non seulement le sport des Avirons, mais le sport à La Réunion. Et l'esprit de compétition, reprendre l'épaisseur, reprendre de la matière, parce qu'il a fallu remanier un peu les associations, remettre les choses en route. C'est ce qui a été fait avec, et on sent derrière tout ça, des bénévoles impliqués, des associations qui sont dynamiques. Et ça, c'est sous l'impulsion que nous avons donnée, parce que la politique sportive aux Avirons, elle est prioritaire. C'est un organisme, effectivement, qui débute et qui a travaillé pendant 1 an. Alors, ce diagnostic, il a été extrêmement ouvert. Il a traité de 12 thématiques
Et il a également réuni du monde pour préparer des ateliers sur la future loi d'héritage du sport. Où on en est du sport concrètement à La Réunion? On a toutes les structures, on a des athlètes qui sont à découvrir. Il faut vraiment aller les chercher, non? On a des structures, on a des athlètes, on a une évolution dans les pratiques sportives. Et à une époque, on a eu de nombreux athlètes, par exemple dans le handball. On en a maintenant davantage dans l'escalade. Donc il y a des évolutions. On a toujours des athlètes de très bon niveau dans pas mal de sports collectifs et en particulier dans le football. Un peu moins dans d'autres. Mais vous disiez qu'il y avait énormément de structures à La Réunion. Il y a des structures à La Réunion, mais on a des structures qui sont en retard par rapport à l'Hexagone. On a un manque de structures pour les sportifs de haut niveau et on a cet éloignement et ce problème de la mobilité qui est extrêmement important pour nos sportifs de haut niveau et de bon niveau parce que ça coûte très cher pour pouvoir aller se confronter à des sportifs ou à des sportifs de qualité. Nous, on pense qu'il serait quand même plus intéressant de donner plus de moyens aux Outre-mer afin qu'on puisse garder un peu plus longtemps nos sportifs de très bon niveau, accompagnés par des éducateurs de qualité avec des espaces, des structures sportives qui leur permettent de progresser. Inauguré en avril 2024, le skatepark des Avirons connaît notamment une fréquentation assidue de jeunes riders venant s'amuser avec leurs planches et s'adonnant à la pratique d'un sport extrême qui les passionne. Une notion de plaisir et de fun bien comprise par le conseil municipal des enfants qui travaille actuellement à la réalisation d'un spot car les membres du conseil veulent faire passer un message clair. Il y a des règles de sécurité à adopter pour que la structure soit utilisée en toute sécurité. Forcément, aux Avirons, c'était quand même une attente puisqu'il n'y avait pas de structure qui permettait aux jeunes de s'exprimer à travers le sport et notamment le skate, la trottinette, le vélo. Et donc du coup il y a un afflux important d'enfants et de plus grands qui viennent sur le skatepark et bien souvent les règles de sécurité de base ne sont pas respectées. Et quelles sont ces règles? La règle de base, la règle numéro 1 va dire que c'est les protections. Les protections sont le casque est obligatoire. Vous vous rendez bien compte que ici on est sur un skatepark en béton. Si un enfant tombe, ça peut être des accidents très graves. Donc on va dire que c'est la règle de base, les protections. Et puis ensuite je dirais l'encadrement quand les enfants sont petits. Je vois même des enfants en bas âge qui devraient être entourés, encadrés par leurs parents. Alors parfois les parents sont là, les accompagnent, mais on a parfois des parents qui laissent leurs enfants évoluer sur le skatepark, parfois sans protection et de manière complètement sauvage, entre guillemets. On voit qu'il y a beaucoup de dangers. Il y a des petits qui connaissent pas les règles et du coup ils nous rentrent dedans, ils nous coupent la route. Du coup on a décidé de faire une vidéo sur les dangers du skatepark. C'est vraiment que les règles soient expliquées et vous allez faire un petit film d'animation. Oui, c'est ça. Et pour toi, tu trouves que c'est important ça? Oui, puisque y a des petits, par exemple 6 ans, ils lisent mal. Au moins leur mère, elle pourra montrer qu'est-ce qu'il faut pas faire et qu'est-ce qui peut arriver. Invitation à toutes les personnes des Avirons et d'ailleurs des environs qui veulent apprendre à danser ou évoluer sur la danse en ligne évidemment. Vous venez à la maison de quartier des Ruisseaux, aux Avirons, et là, à partir de 9h, on danse tous les vendredis matins. Et là, c'est en prévision de l'animation qu'il y a tous les mois, le 3e dimanche du mois, de 15h à 19h30, sur la place de la mairie. Donc, en prévision de ça, venez danser avec nous ici, à la maison de quartier des Ruisseaux. Voilà. Et avec tous les gens qui sont là, on y va. Allez, on vous attend. On vous attend. Le 5 novembre dernier, la municipalité a pris un arrêté portant sur la limitation et la restriction des usages de l'eau sur la commune des Avirons et l'interdiction de certains usages sur le Tevlav. Un point a été fait jeudi avec la 6 Réunion. Explication sur cette sécheresse qui touche toute l'île avec un déficit en pluviométrie sur l'ensemble du département. Pour parler principalement sur le Tevlav, on va fermer le soir à 21h, on ouvrira à 5h le matin et sur la partie haute du Tevlav, il n'est pas anormal que l'eau arrive au robinet à partir de 5h30, 5h45. En termes d'arrivée d'eau, donc de ressources, effectivement, il y a une différence qui explique qu'aujourd'hui, seulement le village du Tevlav est impacté par la sécheresse. Cette raison, c'est que l'eau arrive sur l'usine qui s'appelle Cadet et cette eau-là provient des sources, donc directement impactée par les précipitations. Aujourd'hui, on a environ 18 à 20 mètres cubeurs qui arrivent de ces sources pour un débit habituel aux alentours de 40.
La deuxième édition du Tevlava se tient ce week-end du 9 au 11 novembre. Depuis le début de la semaine, le service culturel des Avirons en charge de l'événementiel s'active avec l'ensemble du personnel technique communal à l'installation de toutes les structures pour accueillir au Tevlav le nombre public attendu pour ces 3 jours de fête. À la veille du lancement de la deuxième édition, faisons le point avec Miggy Beg, la responsable de l'organisation et de la logistique du Tevlava. Toutes les équipes sont en train de travailler. Il y a le service culturel, le service technique du Tevlav, le service technique des Avirons. Il y a aussi les prestataires, DAF Vidéo, DMX. Il y a aussi le service environnement. Je vais certainement oublier parce qu'on est vraiment très très nombreux à être mobilisés pour travailler pour que cet événement soit un succès, autant sur la partie podium que la partie foraine ou la partie touristique. Autre nouveauté, il y a aussi les navettes depuis les Avirons jusqu'au Tevlav. Donc là, il y a un bus de 50 places avec notamment des rotations toutes les heures de 8h30 à 17h. Puis à partir de 17h, c'est toutes les 30 minutes. Vous avez connu, la fête Tevlav y arrive là, à partir du 9 novembre jusqu'au 11. Et la médiathèque Jean-Bernard sera présent. Nous serons là-haut, nous va proposer aux autres 3 rendez-vous. Déjà pour bonne fond de Kézéa, bonne poète, ça veut unir à 10 heures de texte. Nous proposons aux autres une petite scène ouverte, samedi après-midi à 3h et lundi à 2h l'après-midi. Après, ça va rencontrer bonnes auteurs, bonnes écrivains. Laurent Rivière a écrit un livre, il appelle les 12 couleurs endémiques de l'île de la Réunion. Pour bonne petits marmailles, pour bonne grand, fait aborder la faune et la flore endémique de la Réunion à travers un livre de coloriage avec aussi des QR codes. Vraiment, c'est un gaillard moment. Soubaya Permal Naïk, lui, il va proposer à nous une rencontre, autour de tout ce bon livre, il a écrit bonne biographie, il a écrit bonne poème, il a écrit bonnes essais, il a écrit un paquet de choses, mais surtout une petite prestation autour de fond de cœur avec la musique. Ça, c'est le lundi à 11h le matin. Et enfin, nous concluons avec un conteur, donc tout ça pour ça qui aime le mot. Ruben va proposer à nous un petit spectacle, un racontage d'histoire. Nous attendons Azot. Envie de vacances? Sachez que des aides existent pour financer vos vacances en famille ou pour vos enfants à La Réunion. Si vous êtes intéressé et que vous respectez les conditions d'éligibilité, le pôle temps libre du CCAS de la ville des Avirons est notamment à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans les différentes démarches. Après une nouvelle victoire face aux joueurs de l'US Sainte-Marie le week-end dernier sur le score de 1-0, à l'extérieur et à 2 journées de la fin de la saison, les joueurs avironnais actuellement non relégables ont désormais leur avenir entre leurs crampons s'ils veulent se maintenir en D2 régional. Le samedi 9 novembre à 20h, l'OCA accueillera la formation de l'AS Red Star, un des clubs du tampon, avec un seul mot d'ordre gagné pour peut-être assurer dès ce week-end sa place en D2 régional. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voici les conditions annoncées pour ce week-end ici aux Avirons. Donc ce week-end, de bonnes conditions sont attendues sur l'ensemble du territoire ce samedi avec un beau soleil le matin. Quelques nuages se formeront dans l'après-midi avec une maximale qui devrait atteindre les 28 degrés. Ce dimanche, le soleil avec un magnifique ciel bleu sera présent sur la journée entière. La maximale attendue pour cette journée dominicale devrait tourner autour des 27 degrés. Et le lundi 11 novembre, les températures seront quasiment les mêmes, avec néanmoins la formation de quelques nuages durant l'après-midi. En clair, de très bonnes conditions sont attendues ce week-end, de quoi bien profiter à Tevlava, le village forestier du Tevlav en fête. Nous vous rappelons que le 9, 10 et 11 novembre, plusieurs activités sont programmées la journée, avec des animations et des concerts le soir. Retrouvez tout le programme détaillé sur le Facebook, mais également le site internet de la ville. Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour passer un week-end dans la joie et la bonne humeur. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.